Je m'appelle Nino Bolia. J'ai réalisé dans le cadre des ABA 2017 une installation qui s'appelle Les Geôles du Chat, avec l'aide tout naturellement du collectif des ABA. Alors, cette installation, en fait, a germé de suite d'une préoccupation qui provient en grande partie de la situation dans laquelle se trouve le peuple congolais, qui est confronté à l'heure actuelle à des grands problèmes, à d'immenses problèmes même. Et comme je suis souvent angoissé quand je pense à l'avenir des pays africains, où sort parfois des Nord-Américains, des Antilles, il m'a semblé que cette angoisse, qui était une problématique réelle, eh bien, puisse déboucher sur une création artistique. Parce que dans mon esprit, l'art, c'est aussi la vie qui réfléchit sur elle-même, pour essayer de se saisir et de mieux s'appréhender. Du coup, il devenait tout à fait possible d'apporter une réponse toute faite au moment où tout le monde s'interrogeait sur ces pays-là. Et donc, j'ai juste essayé de mon côté de répondre à un besoin, c'est-à-dire d'extérioriser une angoisse finalement généralisée, et cela à partir de Kinshasa dans le cadre des ABA. Alors, c'est vrai que tout le monde me demande pourquoi les Geôles du Chat comme intitulé. Eh bien pour une raison simple et un peu historique. Il faut savoir qu'à la fin des années 50, il se passait dans la capitale des intellectuels noirs à Paris, j'ai nommé le quartier latin, eh bien des arrestations, des disparitions d'étudiants noirs très politisés qui osaient prendre position sur des sujets les concernant, c'est-à-dire leurs conditions, l'Afrique et la liberté d'expression. Et donc on signait comme ça des pétitions pour la libération de tel ou tel autre camarade qui était retenu dans les geôles du chat. Donc les étudiants utilisaient à l'époque entre eux pour qualifier ces prisons détestables qui les opprimaient. Donc ce titre vient de là et il est transposé dans le temps à une situation qui me paraît équivalente puisqu'il se passe à Kinshasa exactement la même chose. Arrestation arbitraire, enlèvement, séparation, enfin séquestration j'allais dire, viol, bref, les symptômes d'une oppression systématisée. En ce qui concerne mon choix au niveau de la forme de l'œuvre, alors tout commence lorsque j'avais repéré quelques jours après qu'on se soit installé à Kinshasa une espèce d'entrepôt à ciel ouvert, pas évident à trouver vu son emplacement, mais le secteur foisonnait d'activités marchandes et ce qui était tout de même propice pour rencontrer du monde. C'est ainsi qu'un jour, dans cet environnement, j'ai vu avancer vers moi un homme qui était un ancien camarade de classe qui s'appelle Olivier Rochat, et qui habitait dans la concession où se trouvait l'entrepôt. C'est comme ça que, m'invitant après nos retrouvailles à venir chez lui, je me retrouvais face à face avec ce lieu qui abritera quelques semaines plus tard mon installation. Je dois dire que très vite, mon esprit a pris une direction déterminée. Je voyais déjà virtuellement ce que je devais accoucher. Mais il se trouvait qu'il fallait ne serait-ce qu'avoir les rudiments ou quelque chose qui montre la possibilité de cette direction. J'étais déjà dans une geôle finalement. Et il fallait aller jusqu'au bout de cette logique particulière. Il fallait que je prenne possession de cette sensation qui, par la force des choses, là j'en parle après coup, s'associait à des obsessions, à des désirs, à des souvenirs et tout cela, je le ressentais confusément. Et je devais exprimer via la création artistique quelque chose que je sentais profond et qui remontait confusément. Et le fait d'être dans le collectif des ABA en équipe, ça a eu un effet bénéfique extraordinaire, puisque ça m'a permis de faire ma propre psychanalyse à haute voix. Et grâce à l'échange, à la discussion, j'ai ressenti comme un déracinement, je veux dire, le sentiment de séparation avec quelque chose.
J'insiste sur cet aspect des choses puisque cela m'a permis d'avoir les idées claires et par conséquent de faire avec le collectif des choix déterminants pour fonder dans le détail cette installation. Pourquoi par exemple développer l'idée des mains plutôt que des pieds? Est-ce que si on mettait le second choix, c'est-à-dire les pieds dans les mêmes circonstances, est-ce que le résultat eût été le même? La seule chose dont je suis sûr, et que l'indication que j'ai pu émettre par rapport à ces choix vis-à-vis de l'équipe, c'est une indication très, très générale de la vérité constatée, autrement dit, l'oppression systématisée d'un peuple. Et l'installation devait mettre en place une forme qui puisse être à la portée des autres, du public. Et ce mode d'exposition, d'exhibition choisi, nous paraissait efficace pour que les concernés puissent facilement appréhender ce message qui, j'avoue, leur était destiné au premier chef. Je ne faisais pas une œuvre pour faire une œuvre, ça c'est clair. Donc il fallait toute cette théâtralité de l'installation jouer devant eux, presque comme une performance, pour rendre cette dureté détectable, telle une expérience vécue. Et notre choix s'est porté sur la main parce qu'elle est toujours candidate à l'expression. Elle sait inciter à l'intuition, elle sait expliciter intelligemment, elle sait faire symbole, elle sait faire sommation, elle sait prendre à la gorge, elle sait insulter, elle sait bénir, elle sait appeler, elle sait faire opposition, bref, elle se résume à elle-même et sait faire sens. Et donc, notre choix s'est porté presque philosophiquement sur cet élément vigoureux. Sachez que l'art est un formidable moyen d'expression parce qu'il sait faire la synthèse. Et moi et les camarades, dans le cadre des ABA 2017 au Congo, avec cette installation Les Geôles du Chat, avions voulu faire la synthèse du caractère oppressant de la situation actuelle du Congo, même si on peut élargir à la plupart des pays africains et un peu partout ailleurs dans le monde.